faire le cours, le Nishmat, Shmuel Ben Moshe. Alors un petit Pirkei Avot avant de commencer, comme on est pendant la période. Celui que on dit tous les matins, Yehuda ben Tema Omer. Donc le Yehuda, fils de Tema, a dit Eve Az Kanemer, soit rapide, on va dire, surgissant, comme un tigre. Vekal Kanesher, et léger comme un aigle. Ratz Katsevi, et tu dois courir comme une gazelle. Vegibor Kari, est fort comme un lion. La Asot, Reson, Avira, Sheba Shamaim, faut faire la volonté d'Hachem. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de mettre en exergue. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont préparés. Vous savez qu'il y a préparation au mariage. Et quand il y a préparation au mariage, on les prépare sur les halachot souvent de Nida. Le Nida, on fait un peu de Shalom Bait. Et moi, j'ai eu pas mal de jeunes qui m'ont dit on ne nous a pas assez préparé sur la difficulté du mariage. Parce que. Non, mais c'est vrai que. Il faut pas. C'est vrai, on dit c'est beau, magnifique. Beit Neeman Be Israël, tu construis un Mishkan, les Shachantim Betocham. Ok, ça c'est magnifique, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a une réalité. Et il y a des jeunes, à cause de ça, ils se cassent les dents. Il y a une réalité que d'être confronté à une personne qui est tout à fait différente de nous, et de vivre avec, et de trouver des accords à chaque fois pour aller dans la même direction, mais c'est très compliqué. C'est très dur. Et ça demande. Et le problème, c'est que si on n'est pas préparé, si on n'est pas averti, alors on arrive, on se dit ça va être simple, on va nager dans le bonheur et ça va être incroyable. Et là, il peut y avoir une déception. Et cette déception, elle peut être des fois du préserve fatal. Et ça laisse après des marques. Et des fois, il faut des années pour réparer. Et des fois, on n'arrive pas à réparer. Alors, effectivement, ce qu'ils réclament, et c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, c'est que quand on prépare des khatanim, oui, bien sûr, on va pas leur donner un tableau noir. Il faut leur donner tout ce qui va avec, tout ce qui est bien, tous les bonheurs, le fait de construire, d'avoir des enfants, tous ces moments-là. Mais aussi, il faut aussi parler des choses difficiles. Et dire, ça va pas être facile tous les jours. Une femme, en général, elle n'est pas elle n'est pas comme nous. Elle réfléchit pas pareil. Elle communique pas pareil. On n'a pas souvent les mêmes objectifs, etc., etc. Et il va falloir que tu t'écrases. Il va falloir que tu apprennes à prendre sur toi. Et tu vas devoir travailler. Et une personne avertie en vaut deux, comme on dit. Et ça permet, il ne faut pas avoir peur de dire des choses. Et la Torah, c'est pareil. Qu'est-ce que nous dit Yehuda ben Tema Omer? Il dit que pour faire la volonté d'Hachem, c'est pas si simple. Ah, c'est vrai que la Torah elle est douce comme le miel. C'est vrai que faire des mitzvot, c'est quelque chose qui construit l'homme et que c'est ça qui fait vibrer notre neshama. Mais il y a un corps derrière. Et ce corps-là, il fait obstacle. Il est Adama. Il est retenu. Il est comme la terre. Il est retenu par la pesanteur. C'est pas pour rien qu'il y a une pesanteur. Et donc, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Askanamer, déjà, il faut être effronté. La première chose, pour faire la volonté d'Hachem, il faut une sorte d'effronterie. Même si juste après il va dire que l'homme effronté, alors les Gainam, il va au Gainam, mais quand tu es effronté pour la Torah, c'est-à-dire que tu ne te laisses pas intimider par les diverses pressions qu'il peut y avoir, surtout en Chouslaretz, mais même des fois par un entourage moins religieux, etc. Il n'y a pas de pression. C'est l'heure de Mincha. Ah, mais tu nous as saoulé avec ton Mincha, mais laisse-nous, on est en pleine fête. Non, mais ça y est, c'est l'heure, ça va passer. On fait Mincha. C'est l'heure de Harvit, on fait Harvit. Il y a les brachot à faire. Ah, encore, ça, on a fait un repas, ça y est, on est fatigué. Non, on n'a pas fait le birkat. On veut chanter Shabbat, et on fait un petit chant. Il faut avoir cette effronterie, bien sûr mesurée, mais il faut avoir cette effronterie. Et pas que. Ratz Katsevi, il faut courir, il faut s'empresser. Il faut s'empresser, il faut s'auto-empresser. Si on ne s'empresse pas, si on ne se motive pas, on n'y arrivera pas. Vegibor Kari, il faut être fort comme un lion. C'est-à-dire que c'est pas juste être fort comme un lion. Tu arrives et tu combats et tu avances. Et combien des fois d'avancer dans la Torah les mitzvot, il y a des embûches. Et il faut se dire qu'on est un Israël, qu'on est un peuple de guerriers. Et c'est être guerrier aussi, être capable de faire la volonté d'Hachem. Alors ça, c'était pour le Pirkei Avot. Alors, Kouf Lamed Zayin, on l'a terminé, Baruch Hashem, dans le Shulchan Aruch et dans la Chabura. N'hésitez pas à faire, je crois que vous n'avez pas fait la Chazara sur la Chabura,
ou je sais pas, mais n'hésitez pas à le faire. C'est bien pour avoir la bracha maaseh. On l'a pas fini? On s'est arrêté où? Non, on l'a pas fini. On s'est arrêté à Kiryat, voilà, juste ce dernier paragraphe. Quel paragraphe? Le combien? Le Gimel? Kiryat Shloshah Psukim Chadashim? Psukim, Bevakom, Asar. Yud Aleph. Tabe Parashat Para. Il nous restait plus que 2 Kiryat paragraphes. Shloshah Psukim Makom Asar. Ok, alors on va finir. On va finir Kouf Lamed Zayin et on va ensuite continuer dans Shulchan Aruch Kouf Lamed Chet. Alors, Karu Tish'a Psukim Bemakom Asara. On a dit qu'il fallait lire, si on avait lu 9 psukim à la place de 10. Donc on a vu que le minimum de psukim, dans toute une lecture, c'est 10 psukim. Mais on avait également vu qu'il y avait une exception, c'est Parashat Amalek, où il y avait 9 psukim. Maintenant, si quelqu'un il s'est trompé de manière générale, il a fait 9 au lieu de 10. Le Shulchan Aruch nous avait dit quoi? Le diavad, ça marche. Im Karu Besheni ou Bachamishi ou Beshabbat Mincha Tisha Psukim Bilvad. Si on a lu, que ce soit Shabbat, Sheni, Chamishi, lundi, jeudi, 9 psukim uniquement, Shosha psukim lechol echad mina olim, c'est-à-dire 3. Donc on a quand même répondu à la nécessité d'avoir 3 psukim par personne. Vekvar biach ole ashishi bracha lecha kriya. Et que le troisième qui monte, il a déjà fait la bracha. Et là on s'est rendu compte, il dit mince, c'est vrai que tu as lu 3 pasouks, mais il nous manque un pasouk pour finir les 10, mais il a déjà fait la bracha. Qu'est-ce qu'on fait? Yatsu yede chova bediavad. Alors on est quitte bediavad de la nécessité de la lecture du jour. Umikol makom nachon leachmir shiachziru vikru od shosha psukim belo bracha lifnehem ou lacharehem ve'afilu achar shiachziru al sefer Torah limkomo. Et malgré tout, ça reste une bonne khumra, mesure de on va dire comment? De piété, c'est autre chose, khumra, une bonne rigueur, mesure plus rigoureuse, de quand même recommencer la lecture avec sans bracha cette fois-ci, parce qu'on a dit que Bediavad on est quitte, sans bracha, recommencer la lecture avec 4 psukim, donc la dernière montée avec 4 psukim, même si on arrange les sefer. Sans bracha. Et c'est rien qu'une khumra, c'est pas obligé. Vim, aval, im karu shosha olim, kol echad shosha psukim. Et là, chez pasuk echad, karu shne olim, vechegon, chez chazar hasheni al pasuk echad, chez kara rishon, ou biachad karu shmona psukim, וכבר בירך העולה השלישי הברכה לשחר הקריאה, יעלה עוד אחד לתורה ויקראו עוד 3 פסוקים ויברך לפניהם ולאחריהם. Alors c'est un cas très spécial. Si on a lu 8 psukim, mais que chacun a lu 3, comment c'est possible? 3 fois 3, 9, il manque quelque chose. Il y a un problème dans l'histoire. Il y en a qu'on a répété. Voilà. Si on a un qu'on a répété 2 fois, par erreur, on a commencé un peu plus tôt l'une des montées. Et donc on a lu chacun 3, mais on n'a fait que 8 psukim en tout. Alors est-ce que c'est valable ou pas? Non. Il faudra refaire monter quelqu'un qui fera encore la bracha et qui fera 3 psukim nouveaux. Donc même si on a eu 3 montées par personne, mais qu'on n'a pas eu au moins 9 en tout, là on a passé le Bediavad et on est dans l'interdit absolu, c'est-à-dire que la lecture n'est pas valable tant qu'on n'a pas fait monter une 4e personne. Tav et Parashat Para. Ensuite on avait parlé de la Parashat Para. Imtag Bechria Parashat Para, comme les Sayem Besof à Parashat Bepasuk, Nefesh Anogat Titma Adarev, Siem Bepasuk, Velager Agar Betochem Lechukat Olam, O Bepasuk, Maim Chaim El Keli, אם עדיין לא בירך הברכה שרק קריאה ויחזור ויפתח הספר התורה בשם הקריאה וברך לאחריה, ואם כבר בירך ברכה אחרונה, וכל שכן אם אמר חצי קדיש, או שכן לספר תורה, או שכבר הפטיר הפטרה, חוזר וקורא כל פרשת פרה, מתחילה ועד סופה מברך לפניו ולאחריה. Si on a fait monter quelqu'un pour Parashat Para, et on a coupé avant, parce qu'on a déjà expliqué la dernière fois, on avait pris le Chumash, que la Parashat Para, elle est composée d'une premier Pérec qui s'arrête à un moment donné, après on commence un nouveau Pérec, et ce Pérec-là, il fait partie de la Parashat Para, de la lecture officielle qu'on doit faire. Si on n'a pas fait comme il faut, alors tant que la personne n'a pas encore fait la bracha, alors même si on a enroulé le Sefer Torah, on a mis la mappa dessus, on dit attends, on n'a pas fini, ah t'as pas fini, hop, on enlève, on continue, et ensuite il fait la bracha. Maintenant si il a fait la bracha,
ou si on a fait le Kaddish, ou si on a fait le Maftir, dans tous les cas où on est passé à autre chose, alors on est obligé de recommencer depuis le début, ressortir le Sefer et relire la Parashat Para avec une personne qui monte avec la bracha avant et la bracha après. Donc il existe ce cas théorique, mais c'est important. Un seul olé. Exactement, c'est existe ce cas, ce que j'allais dire, de faire monter une seule personne. On lit sans la Torah, on fait monter une seule personne pour compléter ce qui a été fait. Mais là, du coup, il faut reprendre depuis le début, puisqu'on n'a pas complété au bon moment. C'est dans le cas où on a sauté. On n'a pas lu toute la Parashat Para. D'accord. Vim dilek pasuk echad Parashat Para. Maintenant, s'il a juste oublié un pasuk dans la Parashat Para, imaya bepasuk zemika chovat hayom tzarich larzov likro kanal. Vim lav eno choser ve'odin bechol aniskar leel le'inyan Parashat Shekalim. Si le pasuk qu'on a oublié fait partie du cœur du sujet, la chovat hayom, donc le début de la lecture, alors jusqu'à la fin du premier pérec, là, il faut revenir, comme on a dit, et recommencer, ressortir, etc. Si c'est un pasouk qui vient après, alors là, c'est pas grave, et on n'aura pas besoin de Bediavad de recommencer. On lui dit après, c'est dans la deuxième partie. Quoi. Exactement. Là, il ne fait pas partie du sujet. Ah, il ne fait pas partie, on va dire, direct. Ouais. Il fait partie quand même du sujet, parce qu'il y a un parachat para, mais pas direct. Kriyat Shloshah Psukim Chadashim. On a dit qu'il fallait lire 3 pasouks nouveaux. Bashini vachamishi ou bashabat de mincha, vechen bechol ayamim shkorim bahem shosha ou arba olim. Donc que ce soit lundi, jeudi ou shabbat de mincha. Dans tous les cas, on fait monter 3 ou 4 personnes, qui est aussi Rosh Chodesh, où c'est 4 personnes. Tzarich likro lechol echad min olim shosha psukim acherim. Il faut faire monter pour chacun 3 pasouks nouveaux. Chacun doit relire 3 pasouks nouveaux. Velo ikra leechad otam psukim shekvar kara lechavero. Il ne faut pas relire ce qu'a lu déjà celui d'avant. C'est ce qu'on fait un peu à Rosh Chodesh. Et la imken, sauf, si ce n'est, ifshar la sotken, si c'est impossible. S'il y a une impossibilité. Kegon, bechol hamoed sukkot, comme par exemple le cas de chol hamoed sukkot, chez Korim ba parashat korbanot, oto ayom, puisqu'on lit la parashat du korban du jour, et en réalité c'est encore pire que Rosh Chodesh, on ne fait que relire la même chose. Oba Chanouka, chez Ashlishi Choser al Kriya, Shneolim chez les Fanav. Ou à Chanouka, c'est Chanouka, on fait 1, 2, et le 3, il relit tout. Donc il relit les 2 que l'on lit avant lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de pasouk dans le sujet pour en faire, pour faire de nouveau. Vechen Berosh Chodesh, et, comme tu as dit à Rosh Chodesh, chez Lévi Choser à la pasouk à Shishi, chez Kra Kohen, que le Lévi revient sur le dernier pasouk qu'a lu le Kohen. C'est-à-dire dans la deuxième montée, on reprend un pasouk au-dessus. Pourquoi ? Parce que le sujet se termine à moins de 3 pasouks. Donc on va voir ce Inyan-là, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de forcément de savoir, qu'il y a non seulement 3 pasouks, mais il y a aussi la limite du sujet. On en avait parlé la semaine dernière déjà, on va le revoir encore cette semaine avec la nouvelle halakha. Il y a la limite du sujet. Le sujet c'est important. Et donc quand on fait un sujet, il faut absolument qu'on soit dans les 3 pasouks du même sujet. D'accord ? Et donc on fera attention à ça. Voilà. Mais sinon, il faut savoir qu'on ne relit pas un pasouk. Je ne sais pas, pour une raison ou une autre, on dira tu peux remonter plus loin. Non, on ne relit pas le même pasouk qu'on a déjà lu. Ou Shabbat Shacharit. Alors est-ce que Shabbat on a le droit de relire le même sujet ? Là ça commence à devenir intéressant. Ça nous parle un peu parce que qu'est-ce qui se passe Shabbat quand on fait des Mosifim ? On relit à chaque fois la même chose. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Shabbat, la différence, c'est qu'on peut ajouter plus de personnes. Alors, ça, tu parles du nombre de montées. Donc, on peut relire. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que même lundi, jeudi, on a dit, même si tu ne rajoutes pas au nombre de montées, mais que juste tu relis la même chose, par exemple en relisant un passouk qui a déjà été lu, et on continue ensuite, quand même, il ne faut pas faire ça. Donc, ce n'est pas lié au nombre de montées. C'est lié à ce qu'on va lire. Alors, Shabbat, qu'en est-il ? Le Shabbat Shacharit. Chez Olim, Shiva Olim, Mutar lo Osif Alehem, qu'on fait monter 7 personnes et qu'on a le droit de rajouter sur eux. Vechen Bayamim Tovim ou Bayam Kippurim, chez Mutar lo Osif Ala Olim. Et pareil, Yom Tov et Kippour, on peut faire monter plus Olim. Les Minag Asfaradim Veidut Amizrach, Mutar Meikar Adin Shekra Aechad Otam, Absukim Shekore Shekara Chavero. D'après les Sfaradim et Edut Amizrach, Mizro comme ils disent, alors, on a le droit, d'après le din, mais Ikaradin, ça veut dire que c'est pas top. Mais d'après la stricte loi,
on a le droit de relire ce que l'ami a lu déjà quand on fait les Mosifim. Ou bilvad, chez No Miminyan Shiva Olim, Shem Chovatayom. Mais attention, il ne faut pas que ce soit dans la Chovatayom, à condition que ce n'est pas dans l'obligation du jour. Il ne faut pas que ce soit dans l'obligation du jour. C'est-à-dire Et là, aussi faut aller, mais on rajoute. Ça veut dire que quand tu vas relire un pasouk, il ne faut pas que tu sois dans les 7 montées. Il faut que tu sois dans un moussif. Si par exemple, la deuxième montée, au lieu de la commencer là où il s'est arrêté l'autre, le chazan il se trompe et on monte un pasouk plus haut. Ça, il ne faut pas le faire. Il faut dire non, stop, redescends. Un pasouk plus bas. Parce que tu es dans une montée obligatoire. Donc dans les montées obligatoires, on ne lit pas 2 fois le même pasouk. Dans les montées facultatives, mais aussi films qu'on rajoute, là oui, on peut, d'après le strict loi, lire une pasouk. En fait, il y a deux manières de faire des Mosifim. Les manières, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on répète trois passouk pour plusieurs personnes. Et il y a aussi une autre manière, c'est de prendre une montée et de la séparer en plusieurs fois. Nafon. On va le voir tout de suite, je pense. À mon avis, il va en parler tout de suite. On va voir. Ça, le couper, c'est la meilleure manière. Mais le problème, elle est plus compliquée. Ouais, Il faut s'organiser avant. Combien, on ne sait pas combien de gens qui. Des fois, il y a ah, je ne suis pas monté depuis 3 mois. Ah, ok, il faut rajouter un motif. oui, mais en plus, ça dépend du sujet lui-même. Et ça dépend du nombre de psukim qu'il y a dans la montée. Exactement. Très très Donc bien. ça arrive en Type multiple de de 3, fois. à quel moment on peut couper, pas couper. Il faut préparer avant. Quand c'est une bar mitzvah, un truc, alors en général, on prépare avant. Et on sait. Mais sinon, des fois, on dit bon, allez, on fait monter et on relit la même chose et puis c'est tout. Vechen beyom tov achar chamisha olim, beyom kippurim achar shisha olim, ce sera la même chose. Le yom tov, après avoir fait monter 5 personnes, et Kippour, après avoir fait monter 6 personnes. Ve'ashkenazim nagu lachmir, shelo yarzor ole, echad al psukim shekara chavero. Mais les Ashkenazim ne sont plus mahmir. Ils disent non, on ne fait pas monter 2 fois la même personne sur le même pasouk, même si on fait des mosifim. Ve'afilu achar shiva olim, ve'rak besimchat Torah nagu lakel arzor laotam psukim shekara chavero. Et c'est uniquement à Simchat Torah qu'ils acceptent de faire relire le même passage. Et même d'après le minag sfaradim qu'on peut relire comme ça le psukim, les chatrila nachon lachmir shelo la sotken. C'est mieux d'être mahmir, de ne pas faire ça. Donc c'est quand même avoir en tête que si on peut s'organiser autrement, c'est mieux de couper la montée. Veichalek akore et akriot beofen shiyu mafsik psukim chadashim lechol echad min haolim. Ça va limiter les moussafim, parce que si on divise. Ça va limiter, mais c'est pour ça, si on peut. Et donc, il faudra faire attention de couper en fonction du nombre de personnes et que chacun ait assez de psukim pour monter. Verak im yefshar, mais c'est simplement si c'est impossible. Vekegon shea parashat ksara, comme par exemple si la paracha elle est courte. Veishtam rabim arosim lalot la Torah, il y a beaucoup de gens qui veulent monter à la Torah. Rachei larzor alotam psukim shekara, alors là oui, on relira les mêmes psukim. Kol shekvar alu olim shel chovat hayom vekaru kol echad shosha psukim chadashim. Du moment que on a déjà fait monter pour le chovat hayom, c'est-à-dire l'obligation de la journée, et que chacun a lu 3 psukim chadashim. Donc pour retenir la halacha, et on aura fini avec ça, Kouf Lamed Zayin, c'est que dans l'idéal, il vaut mieux même pour les Sfaradim plutôt couper la montée et ne pas relire les mêmes psukim. Mais si on peut pas, parce qu'il n'y a pas assez de psukim, alors dans ce cas-là, on pourra relire. Les Ashkenazim, eux, même Bediavad, ils relisent pas. Ils font monter un nombre de personnes par rapport aux psukim qu'on peut couper, mais ils font pas plus que ça des mosifim. Kouf la maîtrette. Kouf la maîtrette. Shelo yeshayer baparacha, pachot mishosha psukim obo seif echad. De ne pas laisser dans la paracha moins de 3 psukim, il y a dedans un paragraphe. Akore batora, celui qui lit dans la Torah, lo yeshayer baparacha, pachot mishosha psukim. Il ne devra pas laisser dans la paracha moins de 3 psukim, mipnei ayosim az mi bet hakneset, à cause de ceux qui vont sortir à ce moment-là du bet hakneset, shiomri haole acharav lo ikra el shne psukim anisharim, qui vont dire que celui qui monte après ne lira que 2 pasuk. Et j'explique. Lorsqu'on lit dans la Torah, comme on a expliqué, il y a des parachiotes. Il y a ce qu'on appelle une paracha, c'est pas la paracha au sens
habituel, mais c'est un sujet, exactement, c'est un sujet. Et lorsque on va lire à la Torah, si à la fin du sujet, il reste que 2 pasouks, alors il ne faut pas s'arrêter à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on craint que les personnes qui vont entendre ça et qui vont sortir, parce qu'ils doivent partir de la synagogue à ce moment-là, ils vont voir qu'il reste 2 pasouks, ils vont se dire, celui qui va monter après, il va lire que 2 pasouks. C'est pas bon. Tout va bien. Ils vont se dire que celui qui monte après, il va lire que 2 pasouks, et ils vont croire qu'on a le droit de dire que 2 pasouks, pour pas qu'il y ait ce danger-là, alors on ne laisse pas 2 pasouks à la fin, que 2 pasouks à la fin. Vechen lo yatril ba pachot mishlosha psukim, et également, on ne commencera pas à moins de 3 psukim, de peur que ceux qui rentrent dans la synagogue vont croire qu'on a lu que 2 psukim, c'est-à-dire que si il commence à 2 pasouks de la fin de la paracha, eh ben les gens qui vont arriver, ils vont voir qu'il a lu, ils vont se dire peut-être qu'il a lu que 2 psukim, pareil, et ils vont croire qu'on a le droit de dire que 2 psukim. Aga, ben chiluk ben paracha ptucha lestuma, paracha et on ne fait pas de différence en une paracha ouverte ou fermée. Vous savez ce que c'est une paracha fermée? C'est quand il y a le P à la fin. D'accord? C'est une paracha fermée. Il y a des parachas qui sont ouvertes, des parachas qui sont fermées. Donc dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a des parachas, c'est-à-dire qu'il y a un sujet des fois, on passe juste au sujet d'après, il n'y a pas le P qui finit après. Ou paracha chez Narak Shnei Psukim, Mutar Shermitrila la Sik Sham. Maintenant, si c'est une paracha qui fait que 2 pasuk, là on n'a pas le choix, donc c'est bon. Ça c'est important. Et on aura la kavana de toujours commencer avec une bonne chose et de finir avec une bonne chose. Alors ça c'est intéressant. On a eu le cas il n'y a pas longtemps. Vous savez, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où la deuxième octet commence par Ishazona Vachala. Ishazona Vachala. Donc c'était pour Emor, c'était pour les Kohanim. Et il y en a un qui m'a dit tu commences pas là. Tu commences pas là parce que c'est Ishazona Vachala, c'est pas. Je dis oui, mais moi je peux pas changer, c'est comme ça que ça a été coupé. Je veux dire, il dit oui, moi dans l'Ishmassiar c'est pas comme ça. Je dis mais non, c'est pas vrai, moi j'ai Ishmassiar, j'ai révisé avec, et il s'arrête ici. Donc je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté parce que c'est vrai que je savais ça qu'il faut pas commencer par nouveau, mais si c'est coupé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Je connais pas. C'est déjà dans la ligne, c'est déjà précoupé. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu l'intention de couper comme ça. Là quand on dit il faut pas, c'est si tu fais comme tu veux en fait. À l'époque, il n'y avait pas cette pré-coupage. Voilà. Alors, effectivement, en tout cas, il faut savoir qu'il y a cette idée, et c'est le cas aussi dans Bechukotai. Vous avez peut-être vu qu'il y a les klalotes dans Bechukotai qu'on a lu, mais on commence avant les klalotes. Il ne faut pas faire une montée que de personne qui va vouloir monter après. On les a entourés. Voilà, on les a. Non, en plus, il y a un Sefer Bracha. Si on lisait que les malédictions, il y a un Sefer Bracha. C'était une Bracha avant. L'Afran, on avait vu ça, on avait vu ça l'année dernière, au cours de Paracha. C'est pas cette l'année dernière, on avait vu ça. L'Afran qui avait une question, est-ce que tu peux faire, la Gemara a le débat de ça. Est-ce que tu peux faire une bracha quand tu montes à la Torah, si ce que tu vas lire c'est des klalotes? Il y en a qui disent non, tu ne peux pas faire de bracha, tu ne vas pas bénir Hachem que sur des klalotes. Et les calottes, ça font partie de la Torah. Oui, Non, on est d'accord. mais est-ce qu'on peut bénir sur ça? En réalité, Klalotte, c'était Racha. Ouais, alors Parce ça, que, il faut avoir le niveau. D'abord, si Hachem il punit pas, c'est pas pour punir, c'est pour que tu fasses tes chouas. C'est dans un but de. Ça c'est Vadaï. Mais est-ce que tu es capable de bénir sur ça? C'est bon, c'est un. En tout cas, je regarde juste le Mishabra ce qu'il me dit là-dessus. Badavar Tov, Shel Israël de Tovat Oved Gilulim Enak Tova. Quand on parle de quelque chose de bien, on parle pour la paracha doit commencer par quelque chose de bien pour Israël, pas pour les goïms. Des fois, il y a des bonnes choses sur les goïms dans la Torah, ça on s'en fout. Parce que ça s'appelle pas quelque chose de bien quand c'est pour les goïms. Vechen Leinian les Sayem Adavara, et également concernant le fait de finir par quelque chose de mal, Aïnou chez l'Israël, pareil, on parle de Israël. Katav Vesefer Chasidim Siman Tav Shin Ain
Il écrit dans le Sefer Hasidim, Isaer ha-chazan, shelo ikra lemi, sheu hiver, au piseach, baparashat, averet au shavour. Il faut faire attention à ne pas faire monter le chazan. Le chazan ne fasse pas monter un malvoyant dans la paracha de averet au shavour. Je ne sais pas c'est laquelle. Olemi chez Berosho Netek, Beparashat Netakim, ou quelqu'un qui a un problème peut-être mental dans la Parashat Netakim qui parle de ça. Velo Ikra Lemi chez Chashoud à la Rayot, Beparashat Arayot. Et pas faire monter quelqu'un, on sait que c'est un coureur de jupons, comme on dit, dans la Parashat de Arayot. Vechol Davar de Vedavar. Et chaque chose en chaque chose. Donc faire attention que tu es dans une paracha quelque part. Il ne faut pas qu'elle soit, on a ça, vous savez dans quoi? Dans le schéma. Que ce soit utilisateur. Exactement, faut pas que ce soit utilisateur. Vous savez qu'on n'a pas le droit de lire le schéma sans les tefilines. Pourquoi? Parce que tu lis le schéma, il y a écrit que tu dois mettre les tefilines et tu n'as pas les tefilines. Donc ça t'accuse. Et aussi de faire la paracha tzitzit sans les tzitzit. Parce que tu pas. Avant le semaine. Hein? On arrive de faire schéma. Alors, sauf si tu risques de perdre le schéma. Alors, en général, c'est plutôt Shabbat, ça. Il n'y a pas les tefilines Shabbat. Parce que tu commences à 9h du matin. Voilà, alors le Shabbat, effectivement. Alors, pour l'instant, on fait la fila à 8h la semaine, mais c'est vrai, peut-être on ferait une fila à 9h pour quand on aura tous bien réussi. Je sais pas, mais avec. Schéma à la mita. Hein? Schéma à la mita. Schéma à la mita, t'as fait la chova déjà. T'as déjà fait Le matin. le matin, ou sinon, même si c'est le jour d'après, la nuit, on n'a pas le droit de les mettre. Donc, c'est pas un problème. Mais si tu es dans une situation où tu es redevable de mettre les tefilines, c'est le moment et tu les as pas mis, il faut pas lire le schéma a priori. C'est pour ça que. Attends. Le matin, par exemple, je fais les brachot. Oui, Bon. J'ai peur de passer le temps de la Kiryat Shema. Je fais mes brachot, je fais Kiryat Shema, et après je mets les tefilines. si tu as peur, pour une raison raisonnable, oui. Si tu as juste pris cette habitude, c'est pas une bonne habitude. Parce que si tu vas prier à 8h, bah, tu vas pas rater le Zman, il n'y a pas de raison de le faire. Donc si tu t'es réveillé tard, tu dis mince, le Kriyat Shema il part dans 15 minutes, j'ai pas le temps de faire brachot, le filin, le taït, là tu peux. Mais sinon, il faut éviter, pourquoi? Parce que c'est accusateur. Tu fais le schéma et tu n'as pas les tefilines et tu les as pas mis. Donc faut pas dire. Je les mettrai après. Même si tu les mets après, Alors, c'est les khatrila, Par exemple, faut pas le faire. je sais que je vais dépasser le temps, bah, ça m'arrive souvent, et sur le derer, Ouais. je me Kiryat Shema. Encore une fois, si tu prates le Kriyat Shema, Bediavad, ça marche. Les khatrila, faut pas le faire. Donc on voit que quand tu montes à la Torah et que tu vas dire une paracha qui t'accuse un peu, alors il faut pas faire monter les gens qui. il y a des gens qui viennent à la choule et qui ne font pas leur test. Ouais. Qui attendent que la personne fasse le test, par exemple. Oui. Est-ce que, quand ils arrivent au moment de sortir du schéma et la mida, est-ce qu'ils peuvent prier sans et après rattraper? Non. Il vaut mieux qu'ils prient seul avec les tefilines que minyan sans les tefilines. Ouais. Vaut mieux qu'il prie seul. Seul. Seul avec les tefilines. Il faut attendre qu'ils finissent la tefila et après il met ses tefilines en faisant le Kriyat Shema et la Hamida. J'ai juste une question par rapport à ce qu'on disait juste avant. Par exemple, si la limite du schéma c'est 8h30, Oui. quand on dit la limite, c'est la limite pour démarrer le schéma ou pour le finir? Finir. Ah ouais. Finir. Mais alors, la réciprocité est valable. Oui. Tu n'as pas le droit de mettre les tefilines si tu ne fais pas le schéma. Non. Les tefilines ne t'accusent pas du schéma. Hein? Les tefilines ne t'accusent pas. C'est vrai qu'il y a les parachutes du schéma dans les tefilines. Mais tu ne vas pas lire. Ce qui compte, c'est ce que tu vas lire. Donc les tefilines, c'est sûr qu'il faut faire le schéma quand on les met. Ouais, C'est- mais par exemple, là, tu Mais, vois, mais si tu n'as pas le choix, tu as 10 secondes pour mettre les tefilines avant la tombée de la nuit, ben tu les mets et sans le schéma, c'est pas grave. par exemple, quand on met les tefilines à des gens, On leur fait faire le schéma. juste le schéma. Oui, si c'est l'après-midi, tout ça, oui, juste le schéma. Le mieux, si toi, par exemple, un jour tu t'es réveillé tard, t'as pas mis tes tefilines le matin, et ben tu les mets l'après-midi avec mincha. Parce qu'il faut avoir une fila avec les tefilines. Ah oui, Fila, tefilines. celui-là, tefilines. Voilà. Mais mincha, tu n'as pas le Kiryat Shema. Non, tu fais le schéma avant, et Avec les ensuite, tefilines. avec les tefilines, et ensuite tu fais tout mincha avec les tefilines. C'est ce qu'on fait par exemple Tisha B'Av, quand on met pas les tefilines le matin, on les met à mincha. Pourquoi à mincha? Parce qu'il faut faire la tefila avec.
Ça, c'est un problème de Sipra. Hein. Oui, la simcha, c'est pourquoi on les met pas le matin. Et tu pourrais les mettre l'après-midi à un autre moment. Pourquoi mincha? Parce qu'il faut faire la tefila avec. ואין לחזן לחשוב לברך אחד בשעת ברכות או לקלל בשעה שקורא הקללות והטעם שצריך שיהיה כוונתו לקרוא בתורה לשמה ולא לשם מחשבה זרה. Et, alors c'est intéressant ça, il ne faudra pas que le chazan y pense faire la bracha au moment des brachot ou de maudire au moment où il lit les klalotes parce qu'il doit avoir il lit la Torah l'ishma. C'est-à-dire que le chazan, il ne faut pas qu'il se dise tiens, il y a celui que j'aime pas là trop là-bas, on va le faire monter pour les klalotes. il va prendre cher celui-là. Non. Vesiyem et davartov, ve'en lesayem bemi she'asa ma'asera. Et on ne doit pas finir avec un mauvais maasé. Un mauvais maasé, une mauvaise. Ça, c'est surtout dans Bamidbar, justement. On commence aujourd'hui Bamidbar. C'est un sefer où il y a beaucoup de problèmes avec le cas Israël dedans. Beaucoup de. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ceux qui ont été chargés de couper les haliotes, ils ne se sont pas basés là-dessus. Ils se sont basés là-dessus. Mais non, puisqu'il y a des fois, on rajoute un ou deux psukim. Alors normalement, non. Normalement. Après, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on appelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, Ishazona Vachalala, ce qu'on commence pour la deuxième montée de Hémor, dans la deuxième montée de lundi ou jeudi. Il faut voir pourquoi on n'a pas considéré ça. C'est une question. Mais c'est des minagim ou c'est... Non, c'est une halakha. Par exemple, là, quand on fait la paracha des Kohanim. Oui. Bon, il y a eu des séparations, mais par contre, nous, on a l'habitude d'aller Rishon jusqu'à la bracha des Kohanim. Non, ça c'est Nassau. Nassau, ouais. Nassau, la semaine prochaine. Ouais. Dans 2 semaines. On va jusqu'à... Alors, il y en a qui ont l'habitude... Ça c'est un minag. Ça, c'est un minag. Ouais. Et la vérité, j'ai rarement vu ce minag. Je l'ai vu à Bracha, c'est vrai. Et j'ai rarement vu ce minag dans toutes les années que j'ai été tunisienne, marocaine, tout. J'ai jamais vu ce minag de faire tout comme ça et d'arrêter jusqu'au brachot. Ouais. Bon, minag. On continue. Kouflamet tête. Et ça, tu sais d'où il vient ce minag? C'est quoi? C'est algérien? C'est marocain? C'est quoi? Tunis, ça faisait ça. Ah, Tunis, c'est comme ça? C'est quoi? Tunis, c'était comme ça. Ah ouais. Hein? D'où il vient? Tunis, jusqu'à l'origine. C'est Sfaradim, ça. Les Marocains, ils n'ont pas. Donc Orbacha est tunisien, faudra les prévenir. Les Algériens ont fait. Hein? Ouais. Algérien, tu fais comment? Normal? Jusqu'à Yeval Village. Ah, jusqu'à? Toi aussi? Ah, algérien aussi. Bon, ok. Couvre la mettre tête. Allez, on avance. Ah non, excusez-moi. Alors, venez, on va lire. Maintenant, le halakha broura. Donc, on reprend. Siman couvre la mettre tête. Shelo yesher baparacha parod mishusha psukim. On a dit qu'il ne fallait pas laisser 3 psukim avant la fin du sujet. Les El Nidbaer, alors, Shelo Latril, Olisem et Samouk la Baracha. Les El Nidbaer, chez Tiknou Chachamim, chez Bechol Aole la Torah, Chayev Likrot la Pachot, Shlosha Psukim. Donc on a déjà vu que chacun qui monte à la Torah doit faire minimum 3 Psukim. Ou Mechamat Ken Amou Chachamim, chez Kol Akore Batora, Eno Rachai les Sayem Kriato, Pachot, Mishosha Psukim, Lifne Saf Paracha. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont institué que tout celui qui lit la Torah, il ne doit pas s'arrêter à moins de 3 pasouks de la fin. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont craint que celui qui sort de la synagogue à ce moment-là, il va voir qu'on a fini la montée 2 pasouks avant la fin de la paracha. Il va croire que celui qui monte après, il lira que 2 psukim. Veyavo l'idée taout leatir likro laole echad pachot mishusha psukim. Il va croire par erreur qu'on a le droit de faire monter quelqu'un pour 2 psukim. Donc on ne finit pas à moins de 3 psukim de la fin de la paracha. Ouais, mais c'est rare ça. Enfin, c'est je sais pas, j'ai jamais fait attention. Faut faire attention. Parce que ce qu'on appelle des sujets, comme on a dit, c'est pas la paracha, grande paracha. Ouais. Il y a plusieurs sujets dans une paracha. Ve'odamou chachamim. Et les chachamim ont également dit, chez Kol Akore Batora, que tout celui qui est né dans la Torah, Eno Racha il a tril kriato pachot mishoshav zokim lifne triata baracha,
il ne doit pas commencer à moins de 3 psukim avant la fin de la paracha. Parce qu'on craint que ceux qui vont rentrer à la synagogue à ce moment-là, ils vont voir qu'on a commencé la kriya que 2 psukim après la paracha, ils vont croire que celui qui est monté avant, il a lu que 2 psukim. Et donc pareil, on craint que plus tard, ils vont croire qu'on peut faire monter pour 2 psukim. Et ça, on ne fait pas de différence pour une paracha ptucha ou stuma, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est intéressant. Faire attention quand on fait des mosifim. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Les gens, en général, ils savent les 3 psukim. Ils disent, bon, les 3 pasouks, c'est bon. Non. Quand tu fais des mosifim, attention que faire 3 pasouks, mais aussi ne pas s'arrêter et qu'il reste encore que 2 pasouks avant la fin du prochain sujet. Ça, c'est un truc à la Khalemaase. Aval amekomot amesumanim bechumashim lafsik ben haolim. Par contre, les endroits où il y a déjà un siman, comme tu disais, on a déjà aujourd'hui coupé la paracha entre ceux qui montent. Vechen makom sium psuke aprakim. Et également l'endroit où on a la fin des prakim. Ve'en sham paracha, et là-bas il n'y a pas une paracha. Mutar lafsnik shne psukim shne wacharem. Dans ce cas-là, on aura le droit de s'arrêter. On va arrêter sans se poser de questions. Pourquoi ? Parce que ça a été coupé comme ça. Et donc, c'est quoi l'idée? Elle est facile. C'est comme ça a été coupé comme ça, les gens ne vont pas craindre, ah t'as vu, il reste que 2 passos. Non, ils vont dire, bah, il y a écrit Kramnichi, et c'est arrêté là, bah, c'est comme ça que c'est normal. Et sinon, dans les endroits où il n'y a pas déjà ce précoupage, et si on veut s'arrêter à d'autres endroits, on pourra le faire, mais attention, en respectant ce qu'on a déjà dit. Amiti mutar latril olisem samour la paracha. Makom shiesham paracha ptucha ustuma. Un endroit où on a une paracha qui est ouverte ou fermée. Umiyad leachar pasuk echad oshne psukim yesham od paracha. Et tout de suite, après un seul pasuk ou 2 pasuk, on a une nouvelle paracha. Mutar lesayem sham haolim, on aura de faire monter, de finir la lia. Venagula kelgam lesayem haolim achar ota. Paracha she'enba ela shne psukim. On a le droit de finir aussi après une paracha qui fait que 2 psukim. Kol shekorigam mea paracha shelafneha, à condition qu'on commence plus tôt pour avoir une totalité de 3 psukim. Ou mechamatken nagu berosh chodesh she'ashim misayem besof paracha ou beyam hashabbat. Vavalpi she'enba ela shne psukim. Et c'est pour ça que on permet de finir rosh chodesh ou beyam hashabbat, alors que dans ce paragraphe-là, il n'y a que 2 pasuks. Mutar la Kohen la tril la Koré bemakom shu pachot mishop sukim achar friat paracha. Un Kohen aura le droit de monter dans une situation où il reste moins de 2 pasuk avant la fin de la paracha. Mipnei shakol yodim shu arishon velo kara acher echad lefanav. Parce que là on ne pourra pas dire ah peut-être celui qui est monté avant il a lu moins que 2. Non, parce que lui c'est Kohen, tout le monde sait que c'est le premier et donc on craint pas ça. Umimela en lachush yomru sheze kara shekara lefanav kara pachot mishop sukim. Et donc, on ne pourra pas dire que l'autre a lu que moins de 3 psukim. Voilà, à la fin des massés. Et c'est la raison pour laquelle, dans la paracha de Tetzavé, donc pour la liade du Kohen, yesh bitrilat paracha achat bat shene psukim. Il y a au début de la paracha un sujet qui est que de 2 psukim. Ou la paracha ba chamisha psukim. Ensuite, on a un sujet de 5 psukim. Shiafsik Kohen achar shekara shlosha psukim mitrila ve'ata tetzavé ve'afal bi shitril paracha she'achar pasuk echad bilvad mipnei she'akol yodim she'akohen écrit pasuk ve'ata tetzavé ve'kara shlosha psukim. Bon, je passe un peu vite, mais en tout cas, on a compris que comme c'est un Kohen, alors il n'y a plus toutes ces interdictions là. V'adogim ken yesh lehem al mi she'ismochu ve'yesh omru she'odim she'muta sem le'oleh acharon bishne psukim achar tfilat paracha ve'yesh cholkim. Pareil pour la fin. Je crois que je vais peut-être un peu sauter ça parce que c'est que des choses qui sont un peu théoriques. Inissa Taoud de Seva Torah, ça c'est encore autre chose. Im Yeshba, sauf Parashat Shova, Parashat Ba, Chamisha Psukim. Bon. Tazim Otkri Samouk la Parasha. Ça, c'est quand même. Je vais voir s'il ne dit pas un mot sur les
Non, il dit pas un mot sur les autres trucs. Ok. On continue. Kouf, la tête. Kouf, la tête. Dans je prends d'abord d'abord. Seder Kriyat Torah ou Vichotea. Donc la Kriyat Torah et les Brachot, ou Bo Yud Aleph Seifim, et il y a 11 paragraphes. Bemakom Shenahagu Sheaole Atzmo Kore Bekolram. Dans les endroits où on a l'habitude, comme à la Gigi, où c'est celui qui monte qui lit. D'accord? Il n'y a pas un Chazan qui lit pour tout le monde. Celui qui monte qui lit. Imlo Sider Trilat Parasha Pa'amaim Veshalosh. Si il n'a pas déjà révisé, on va dire, la paracha 2 ou 3 fois, Beno Levenatzmo, entre lui et lui-même, Lo Yale, ne peut pas monter. Et alors, moi je pense que maintenant, si je devais diriger une synagogue, je crois que je fais complètement le contraire. C'est-à-dire que le Shabbat d'avant, j'attribuerai des haliotes pour le Shabbat d'après. Oui, Il peut y avoir des arbres prévus. Hein? c'est ce qu'on dit. Alors donc les gens ils vont réviser. Et s'il est malade, Il n'y a pas. De quoi il n'y a pas? Par exemple, Shabbat prochain, Oui, Shabbat avant ce Shabbat prochain, Oui. si toi, Michael, je te donne Shlishi, toi, je te donne Révi, toi, je Ok. te donne Tramishi. mais moi je vais réviser du coup. Après, tu révises. Bon, c'est ça qu'on dit. Bah oui. C'est que si t'as pas révisé et qu'on te fait monter la Torah, Ouais, mais. même si tu connais, on n'a pas dit que tu connais pas, on va voir dans. Même si tu connais, faut pas que tu montes si t'as pas révisé au moins 2 ou 3 fois. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si c'est un minag ou un dit, c'est qu'il faut faire toute la paracha avant de lire la paracha. Shne Mikra, Vendredi soir, Vechatargum. Vendredi soir, tu fais toute la paracha. Exactement. C'est un din. C'est pas une minyak. C'est un din. C'est une halakha. Alors, Shne Mikra, Vechatargum. il faut la faire au moins 2 fois. 2 fois et Targum. Hazak ou Baruch, la suite la semaine prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Si demain tu as une synagogue,